Bonjour, cette chaîne est consacrée à la sécurité informatique et tout au long de ces vidéos, nous allons faire de l'administration système, de l'administration réseau. Nous allons voir les techniques de base du hacking. On va travailler avec du Windows, du Cisco, du Linux, de l'Active Directory. Et cette première vidéo aujourd'hui sera consacrée au serveur HTTP Apache. Voici la table de matière. C'est un vaste chapitre que nous allons essayer d'étendre sur deux ou trois vidéos. Donc, la table de matière de ce chapitre comprend l'installation du serveur Apache, la configuration de ce serveur. On va effectuer des tests pour voir si notre serveur est opérationnel. On va passer ensuite à la configuration avancée d'Apache. Après, on va voir les différentes configurations de sécurité, c'est-à-dire afficher le moins d'informations, on va désactiver la signature, on va limiter les requêtes traces, on va limiter les attaques DOS, on va créer des pages d'erreur, une page d'erreur, on va apprendre à gérer ces fichiers log, on va passer à la gestion des droits, on va gérer le dispositif HT Access, on va créer les users et les groupes et ensuite on va travailler sur le protocole SSL. Comme je vous le disais, c'est un vaste chapitre que nous allons essayer de tendre sur deux ou trois vidéos aujourd'hui. On va parler un peu d'Apache et on va installer Apache. Alors pour faire ce TP, vous aurez besoin d'un hyperviseur et moi j'utilise VMware Workstation Pro. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Pro, vous pouvez utiliser la VM Workstation. Et sur cette VM, j'ai ouvert un Debian 8 64 bits, précisément la JC. Donc si vous avez votre hyperviseur, vous avez installé votre Linux, on va démarrer la vidéo. Alors on va suivre notre programme, le serveur HTTP. Introduction. Alors vous me direz pourquoi Apache et pourquoi d'abord pourquoi faire de l'administration système quand on veut apprendre les bases du hacking, tout ça. Et je vous dirais simplement qu'il y a un célèbre proverbe qui dit connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Et cette citation, elle est valable dans les deux sens, pour celui qui attaque comme pour celui qui défend le système. Donc, si vous voulez attaquer des applications, des serveurs web, il est très important de savoir ce qui tourne derrière la machine, comment la machine se comporte, comment la machine fonctionne. Alors, Apache, d'abord parce que il est open source et selon le journal du net, Apache représente plus de 59% du marché en termes de serveurs web. On a 2IS de Microsoft qui fait environ 13% du marché. Donc vous voyez que Apache couvre vraiment plus de la moitié plus de la moitié du marché en termes de serveurs web. Donc c'est un serveur qu'il est impératif de connaître, de comprendre le fonctionnement. Et c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de cette vidéo. Donc nous allons commencer. La première des choses, on va passer en route. Une fois qu'on est en route,
On va faire une mise à jour d'abord. apt-get update. Et on va attendre que notre mise à jour se termine. Il est très important de mettre son système d'exploitation à jour avant d'installer un paquet. Une fois que notre système est à jour, on va maintenant passer à l'installation de Apache. Alors, la commande pour installer Apache, c'est apt-get install Apache 2. Il est en train d'installer les différents modules, les différents répertoires, les différents fichiers. Alors, une fois que notre paquet est installé sur notre JC, petit 1, installation, configuration, ok. On va installer aussi PHP5, apt-get install PHP5. Yes. Alors, la commande, comme je l'ai dit précédemment, avant toute installation de paquet sur Linux, il faut faire une mise à jour de son système avec la commande apt-get update. Ensuite, on va installer PHP5, apt-get install PHP5 et apt-get install Apache 2. On va faire à l'envers, mais ce n'est pas bien grave. Et on va attendre que notre PHP s'installe. Alors on attend toujours que notre paquet finisse son installation. Et chose très importante, je tenais à signaler que cette chaîne a une visée éducative et informative. Elle ne constitue en rien un substitut en place d'un professeur ou d'un consultant. Je ne garantis pas le résultat des recommandations qui vous sont faites ici, ni la réussite absolue de tous les conseils que je prodigue. Je décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation des informations que vous trouverez ici. Maintenant que c'est dit, on peut continuer. Alors, nous sommes à 47% pendant que notre paquet termine son installation. On va continuer. Ok. Voilà. Donc, notre paquet Apache a bien été installé. Nous allons vérifier. On va faire un if config pour récupérer notre adresse IP qui est ici, qui est la mienne, qui est à 192, 168, 198, 133. Alors, une fois qu'on a récupéré notre adresse IP, qui est l'adresse de notre serveur, on va l'entrer dans l'URL pour vérifier
que le serveur opérationnel. Ok. Donc, vous voyez que lorsqu'on entre notre adresse IP dans le serveur, on a bien Apache 2 Debian Default Page. Donc, c'est la page par défaut de notre serveur Apache. Notre serveur Apache. Donc, sur cette page par défaut, on peut voir ici un répertoire qui est etc/apache 2. Et c'est un répertoire que je vous invite vraiment à mémoriser parce qu'on va travailler beaucoup sur ces fichiers-là. Toutes les configurations du serveur Apache auront lieu dans ces fichiers, dans ces différents répertoires et ces différents fichiers. Ce sont des répertoires très importants et je vous invite à retenir le chemin etc/apache 2. Donc, on voit bien que notre serveur est opérationnel et qu'il pointe sur une page par défaut qui est la page Apache 2 Debian Default Page. Et cette page-là, on peut la retrouver lorsqu'on fait cd/etc/var, non, excusez, cd/etc/apache 2 ls. Et on va dans non, c'est pas dans ce fichier, excusez, on va retourner, on va aller dans cd/var/www, on va faire ls, on a un répertoire qui s'appelle HTML, on va aller dans le répertoire cd HTML, on va faire ls rm test.h. Ok, on a un fichier là qui s'appelle index.html. On va vérifier, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier là. On va faire un cat index.html. Alors, le fichier index.html n'est rien d'autre que notre page qui est là. Lorsqu'on entre notre adresse IP, notre adresse IP dans l'URL, par défaut, Apache est indexé sur cette page là, index.html. Alors, la directive qui permet d'indexer le serveur Apache sur une page par défaut, c'est la directive directory index. On va essayer d'aller dans cette directive là. On va faire un cd/etc/apache 2. On va faire un ls. On va aller dans notre répertoire mode enable. Ouais, je pense, on va vérifier. On va faire un cd. Voilà, on va aller dans dir.conf. On va faire un cat sur le fichier dir.conf. Alors, voilà notre directory index. Notre directory index n'est rien qu'un pointeur, c'est-à-dire notre serveur qu'on vient d'installer, il pointe par défaut sur ce répertoire-là, qui est index.html. Si notre fichier index.html est introuvable, directory index pointe sur ce second fichier et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par défaut, vous devrez avoir chez vous directory index et la page par défaut de Apache qui est index.html.
Donc, voilà, vous avez installé Apache 2 sur votre ordinateur et vous avez récupéré l'adresse IP de votre serveur avec la commande ifconfig. L'adresse IP, vous l'avez entrée dans l'URL, excusez, et vous avez la page par défaut du serveur Apache. Et je vous l'ai dit, cette page par défaut, elle s'affiche parce que notre directory index pointe par défaut sur index.html. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment installer nos propres pages, comment faire nos propres fichiers et faire en sorte que notre index.html puisse pointer sur nos pages, sur notre site. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons effectuer des tests. Nous allons faire une configuration avancée et nous allons parler aussi de la configuration des hôtes virtuels. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.